Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à cette chaîne de télévision Africa Daily Report. Aujourd'hui, nous recevons en exclusivité Télésphore Mitonde, qu'il est le coordonnateur de la société civile et dans les Mansissi. Télésphore Mitonde, bonsoir. Nous vous espérons en forme. Bon, en forme parce qu'on on a encore le souffle de vie, mais en dépit aussi de tout le marasme sécuritaire et aussi les autres affres subies. Mais Dieu fait grâce, on est là. On peut donc rendre gloire parce qu'on a encore le souffle de vie. Oui, en tout cas, ce soir, on vous reçoit en exclusivité, c'est pour nous parler de la situation sécuritaire dans votre région, où actuellement, en tout cas, il y a des marches forcées organisées par l'AFC M23 et on voit dans des images à Uvira, à Goma. En tout cas, la population descend toujours dans le riz, forcé. Je ne sais pas si c'est forcé, comme vous êtes sur les liens. Parlez-nous justement de ces marches organisées par l'AFC M23. Parce que tel que vous le savez ou tel que on peut le rappeler à l'opinion, la participation à des événements tels que les manifestations publiques, les réunions ou toute autre activité de rassemblement exige la volonté de la liberté appropriée, réservée à chaque personne. Le M23, c'est une nature d'activité liberticide. Elles sont liberticides d'autant qu'elles imposent à la population une participation massive. Et donc, ça sort du caractère de toute activité, en fait, dans tous les États civilisés, du monde. Donc, la population se trouve face à une contrainte, à une obligation de participer à des activités, des grands rassemblements, manifestations, ainsi de suite. Et c'est ce qui inquiète. Ces activités sautent à la fois. Donc, c'est quelque chose que nous dénonçons avec pompe, nous dénonçons avec force cette façon de rendre la population ce qui énerve, en tout cas les principes sacrés de tous les instruments juridiques en matière, que ce soit au niveau national, tout comme en droit international. Et donc, il s'agit des activités ou des événements, en tout cas, de nature forcée. Et ces événements ont déjà fait de victimes à titre de dégâts collatéraux à la rencontre de la population. Des victimes dans quel sens? Des victimes du fait que vous n'avez besoin de rappeler que dans l'agenda de chaque citoyen figure en fait la priorité selon la vie cognitive de la population. Donc, vous ne pouvez pas vous réveiller et prendre une décision qui impose à une population d'aller participer à votre activité en termes de manifestation, ainsi de suite. La population dans cette zone-là est une population sinistrée, qui est en train de traverser d'abord une vie ou une survie au temps du jour, c'est-à-dire une population qui traverse d'abord une misère aujourd'hui à outrance. Cette population qui a à son sein des gens qui doivent aller chaque matin sortir, qui doivent du moins sortir chaque matin pour aller chercher quoi manger en fait de la famille. Mais dès que vous vous imposez à cette catégorie et une participation à des activités telles que manifestations, eh bien,
vous tuez des familles, vous tuez des enfants, ainsi de suite. À part cela, il y a eu déjà des dégâts collatéraux enregistrés, des dégâts graves comme des interpellations ou des arrestations brutales même des personnes qui soit n'ont pas participé à ces manifestations-là, ou soit des personnes qui, lors des manifestations, sont soupçonnées d'avoir sorti des cris à l'encontre de l'esprit des organisateurs de ces manifestations-là forcées. Prenons le cas de Sake par exemple, où en date du 23 décembre dernier, parce que c'est la date où il y a eu la manifestation dans la cité de Sake, une centaine de civils, donc une centaine de civils, parmi lesquels des femmes, à peu près 29 femmes, 30 enfants et le reste d'autres couches de la population ont été brutalement arrêtés et conduits dans des au cours de la même manifestation. Un enfant, garçon âgé de 13 ans a été tué. Donc, à part ça, que parmi ceux qui ont été arrêtés, à ça qu'il existe même certains prestataires de santé qui, en tout cas, travaillent au sein des structures sanitaires dans la zone. Donc, il y a eu autant de dérapages qui se font parce que lorsque des activités comme ça sont obligatoires, sachez-le, il y aura des dérapages, il doit y avoir des dérapages graves à l'encontre des populations. Alors, et donc, si vous allez à Kichanga ou au lendemain, c'est-à-dire le 24, il y a eu la manifestation, il y a eu en fait un défenseur des droits humains, préfet des études d'une école locale de son État, aussi amené nos militaires vers un cachot. Il faut noter aussi la tenue de ces mêmes activités dans d'autres agglomérations et que donc pour nous, il s'agit des activités liberticides qui vont à l'encontre de l'esprit et de l'être des instruments juridiques nationaux et internationaux. Parce qu'en droit international humanitaire, si nous pouvons le dire, j'étais en train d'aborder certaines exigences même du droit international humanitaire, c'est-à-dire le principe sacro-saint du droit international humanitaire, qui à ceux-là qui détiennent les armes ou qui participent au conflit dans les zones à conflits armés, de ne jamais confondre la population à leurs objectifs militaires. Et que donc, si vous prenez en otage toute une population, vous allez déjà à l'encontre ou en violation du droit international humanitaire. La population ne doit pas payer le prix, parce que dans une conception d'une guerre qui énerve, en tout cas, ce qui énerve et ce qui doit attirer la particulière attention de l'humanité tout entière. On ne doit pas continuer à enregistrer de dérapage en dérapage et la population continuer à être face en tout cas à une série d'humiliations. Ça doit cesser. Ça. Alors, Monsieur Telesphore Mitonde, que vous êtes cadre de la société civile à Mansissi, vous pensez que, en tout cas, cette situation... Oui, je dis ceci, Telesphore, vous êtes cadre de la société civile. Quel est l'objectif principal de ces marches organisées par l'AFCM 23? Bon, en fait, toute l'opinion est surprise. Il s'agit d'une surprise de ces rebondissements en termes de modus operandi. Personne ne peut le dire, à part ceux-là qui organisent ces événements. Ce sont eux qui savent pourquoi ils sont en train de le faire. Et nous, à notre niveau, nous entrons en profondeur pour poser des questions. Est-ce que c'est pour s'attirer, en fait? Est-ce que c'est pour se servir, pour prendre la population en bouclier? Ou est-ce que c'est quoi l'objectif, en fait, derrière ce genre d'activité? D'abord, au niveau de l'opinion internationale, est-ce que c'est pour s'attirer une charité au niveau
au niveau de la communauté internationale? Est-ce que exactement c'est quoi? Jusqu'à présent, nous sommes en train de nous poser toutes ces questions, mais il doit y avoir en fait quelque chose derrière ces événements. Et tout cela ne doit pas en tout cas mettre toute une population face encore une fois à des nouvelles conséquences graves à titre collatéral, parce que la population en a marre, la population a subi, donc tous les affres de la guerre ici subis, c'est la population, le peuple lambda qui en pâtit. Depuis le début de la résurgence de cette guerre, il n'y a que la population congolaise ne fait que subir, et que donc la population ne doit pas être prise pour cible, ni encore moins pour bouclier lors des hostilités ou pendant même toute cette période des conflits armés. Donc il faudra que les gens fassent les distinguos des choses. La population n'a jamais participé dans une conception d'une guerre. La population ne fait que subir des plans montés quelque part. Il n'y a que ceux-là qui exécutent ce plan, qui savent des fois qu'ils sont en train de... Quelqu'un ne fait que c'est là que nous sommes notre temps pour dire ça sera victime à combien de degrés, pour que les gens comprennent que la République démocratique du Congo est en tout cas en train de périr, pour que les gens comprennent que la population congolaise a subi autant de conséquences graves qu'on pouvait l'imaginer. Et donc, les objectifs, nous sommes en train de pousser encore la lecture, mais en tout cas, seuls en ce moment, seuls les organisateurs de ces événements savent quelle est la monture exacte et pourquoi ils sont en train de migrer vers un nouvel modus operandi pour prendre la population, en fait, prendre à partie la population à travers ce genre d'activité. Alors que cela, encore une fois, est un caractère grave, même sur le plan du droit international humanitaire. Et nous pensons que la population en a marre, la population a déjà subi sur tout le plan. Aujourd'hui, on ne sait plus parler et du tissu sécuritaire, du tissu social, du tissu économique, le développement, on n'en parle plus. Et dans tous les secteurs de la vie aujourd'hui de la population congolaise, toute la population vit sous un traumatisme aussi élevé, de sorte qu'elle nécessite une thérapie de choc. Elle nécessite un offre de soulagement, commençant par la situation sécuritaire jusqu'aux autres secteurs. Et puis cela pourrait s'étendre vers les autres secteurs de la vie nationale. Mais nous insistons sur le fait que la population ne puisse plus continuer à être prise pour cible, ni encore moins pour bouclier. Alors, Télésphore m'étonnait que vous êtes de la société civile à Masisi. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez demander au gouvernement congolais, surtout au chef de l'État, face à la situation sécuritaire, surtout dans la région, donc à l'est de la RDC, où sur le terrain, les combats continuent malgré le cessez-le-feu, donc malgré les accords signés récemment à Washington. Eh bien, tout ce que la population demande aujourd'hui, la population ne demande qu'une seule chose, la restauration de la paix. Ainsi, la population pourra essouffler encore une fois les autres aspects de la vie. Et donc, pour aujourd'hui, le plus important pour la population de l'Est ou des zones en proie de l'insécurité, c'est la paix. La population exige la paix, et la paix durable, élever une paix durable. Imaginez-vous plus de 3 décennies de guerre, d'insécurité. C'était toute une génération presque sacrifiée. Et donc, il y a cette nécessité-là, il y a cette exigence-là
que la population de l'Est puisse souffler aussi en termes de sécurité pour lui permettre aussi de s'épanouir et de vivre comme les autres êtres humains de la planète. Et des fois, on se pose des questions, qu'a-t-elle fait la population de la République démocratique du Congo? Est-ce qu'elle mérite tous les affres de la guerre subie? Qu'a-t-elle fait exactement? Mais les réponses ne sont toujours pas données à cette population. La population exige à tout prix la paix, la sécurité. Ainsi, le reste pourra s'en suivre. Et donc, il appartient à chaque responsabilité, parce que les compétences sont d'attribution, il appartient à chaque responsabilité, n'est-ce pas, de jouer son rôle. Il existe des responsabilités qui sont du gouvernement congolais, des responsabilités qui sont aussi qui doivent aussi être de l'intervention de la communauté internationale, parce qu'il faut avouer, lorsqu'on rentre par exemple dans l'analyse de crimes internationaux, on voit l'intervention, n'est-ce pas, de la communauté internationale qui aussi doit faire partie de la solution ou des voies ou des pistes de voies par lesquelles des solutions durables peuvent être trouvées. Et ainsi, chaque acteur doit jouer son rôle. Donc, il y a les rôles à jouer à tous les niveaux, étant donné de comprendre qu'il n'y a pas de vierge à la maternité. Cet adage français, il n'y a pas de vierge à la maternité. Donc, tout contexte subit la République démocratique du Congo. Étant concerné, chacun saura qu'est-ce qui lui revient comme devoir en tant que citoyen envers son État, et que si chaque Congolais pourrait s'assumer en tant que tel, et donc la solution sera trouvée. Oui, il n'est pas seulement une question du président de la République, parce que les compétences sont d'attribution. Le président de la République a ses devoirs en tant que tel, en tant que chef de l'État, mais il faut noter aussi les responsables au niveau des institutions, au niveau des forces vives, au niveau de tous les acteurs de la classe politique, au niveau de la société. Nous pensons que chaque acteur doit jouer son rôle, et ainsi nous allons espérer à endiguer la crise, pays est victime et qui nous a déjà fait d'innombrables cas documentés en termes de crimes jusqu'à présent. Afinissa et Telesphore Mitonde, que vous êtes de la société civile donc à Massissi. Avez-vous aussi un conseil, par exemple, justement, à donner à l'AFC M23 par rapport aux enfants qui sont en train de commettre pour les civils, donc dans leur zone où ils ont en tout cas occupé les zones? Bon, en tout cas, écoutez, nous, en tant qu'acteurs de la société civile, donc, nous ne parlons que de principe. Nous ne parlons que de principe, nous ne parlons que je reste dans ce que disent les lois, dans ce que disent les instruments juridiques. Je vous ai dit tantôt que nous, à notre niveau, acteurs de la société civile, ce qui nous guide, ce sont les instruments juridiques. Que disent les instruments juridiques? D'autant que lorsque quelqu'un se lance dans son affaire, il doit commencer à se poser des questions sur la légalité. Donc, il y a des principes, en fait, sacrés. Et à notre niveau, en tant qu'acteurs de la société civile, nous ne divaguons pas dans les débats, mais nous allons dans ce que disent les lois. Je vous ai dit tantôt que les compétences sont d'attribution. Et donc, il faudra que chacun se remette, en fait, à l'esprit des lois, d'un choix choisi, et il doit poser des questions en rapport avec la loi. Est-ce qu'il y a conformité ou pas? Il doit se remettre aussi lors de son exercice des lois, où il est en dehors de l'esprit, où il est en dehors de l'esprit et la lettre des lois. Parce qu'à notre niveau, on ne sait pas les lois, donc on ne fait pas de débat. Nous parlons des lois. Voilà pourquoi nous mettons les droits humains au centre de tout.
nous mettons les droits humains, une population demeure touchée chaque jour comme ça par des éléments, par des affres ou des dégâts ici, des aspects des autres effets sociaux. Et nous nous sollicitons parce que les lois doivent être respectées et on doit placer au centre de tout intérêt la dignité humaine. Mais aujourd'hui, chacun doit se poser la question, est-ce que cette population-là vit sous une dignité? Est-ce que les acteurs qui agissent conformément à la loi? Est-ce qu'ils sont illégaux? Est-ce qu'ils se situent dans l'esprit des différents instruments juridiques? Il appartient à chacun d'examiner, se situer dans le monde. Il faut nous avons débat, les débats des normes, parce que c'est ce qui nous donne le déplacé humain, ou la personne humaine au centre de toutes les autres démarches. Et donc, voilà ce que nous pouvons dire en tant qu'acteurs de la société civile. Nous ne spéculons pas, mais nous pas Ok. En tout cas, Télésphore m'étonnait que vous êtes... la connexion fait défaut. Les conséquences de prescrire des lois, parce que tous nous sommes esclaves de la loi. Oui, en tout cas, Télésphore m'étonnerait que vous êtes membre de la société civile de Monsici. Difo Diker, nous vous disons surtout merci d'avoir accepté volontairement notre invitation. Télésphore, merci. Oui, Télésphore, vous me captez? C'est moi qui vous remercie. Ok, d'accord. Chers internautes de la chaîne de télévision Africa Daily Report, lui c'est Télésphore Mitonde qui est membre de la société civile à Monsici. En tout cas, vous l'avez suivi avec attention et intérêt. Nous vous disons merci en tout cas de nous avoir choisi. Si c'est la première fois de nous suivre, n'hésitez pas de vous abonner sur cette chaîne de télévision. Également, partager notre vidéo. Je suis Madame Pendi Manzekela à la présentation. Au revoir.